Notre invité du jour, David Rossignol, professeur de finance à l'EMLV, qui nous parle de la réunion de la BCE jeudi dernier et des conséquences sur les marchés. Bonjour David. Bonjour Anna. Donc la BCE statu quo sur les taux directeurs au plus bas et finalement poursuite du programme de rachat d'actifs. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Non, sur la politique monétaire en soi, il n'y avait pas de changement attendu particulier sur les taux ou sur le montant de rachat ou la prolongation de ce programme. Par contre, le changement qui a retenu l'attention des marchés, c'est le changement dans la communication de la BCE et notamment sur ce biais dovish qu'avait encore la BCE, l'engagement de remonter le montant d'achat d'actifs par mois si nécessaire. 30 milliards qui est actuellement de 30 milliards, qui a été baissé à 30 milliards en début d'année, on était à 60 avant. Et donc ce biais dovish a été retiré de la communication de la BCE. C'est quelque chose qui était attendu depuis quelques mois par les marchés. C'est un premier pas vers une poursuite de la normalisation de la politique de la BCE, du retrait de son soutien à l'économie. D'ailleurs, les marchés à cette annonce ont réagi assez fortement avec des taux qui se sont un peu envolés de 3-4 BP. Pareil sur l'euro-dollar qui a pas mal augmenté. Mais cet effet a été diminué par Mario Draghi dans sa communication et notamment avec les réponses qu'il a fait aux questions. Parce que j'allais vous dire, il a quand même été précisé, alors ok, les montants ne vont pas augmenter, mais ces rachats d'actifs devraient continuer au moins jusqu'en septembre. Ça laisse la porte ouverte, il peut y avoir des rachats d'actifs jusqu'à la fin de l'année, voire en 2019 d'après vous? Alors voilà, la date actuelle c'est fin septembre, oui. Et donc maintenant la grande question c'est qu'est-ce que sera la suite? Est-ce qu'il y aura une fin en septembre, une prolongation jusqu'à la fin de l'année? D'après des sondages faits par Thomson Reuters, pas mal d'économistes pensent qu'il y aura un prolongement. Sous quelle forme? C'est la grande question. A priori, il sera plutôt diminué. Mario Draghi a toujours annoncé qu'il n'y aurait pas de fin brutale du programme d'achat d'actifs. Ça peut être soit une diminution, par exemple, à 15 milliards par mois, mais il ne faut pas oublier non plus qu'en plus de ce niveau d'achat d'actifs à 30 milliards, il y a le réinvestissement de toutes les tombées qui arrivent, tombées d'obligations qu'a la BCE en portefeuille, qui sont systématiquement réinvesties. Ce ne sont pas des montants négligeables, ça peut être 5 et sur certains mois 10 milliards, voire plus de 10 milliards. Et donc au final, en net, on est au-delà de 30 milliards. Et donc même si on retire ces achats de 30 milliards, la BCE pourrait continuer cet engagement de renouveler ses tombées, ça serait toujours un soutien à l'économie tout en retirant les 30 milliards et donc une transition plutôt progressive comme l'a annoncé Mario Draghi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que les banques prennent le pas sur la BCE pour alimenter le marché en liquidité? Comment... L'objectif, c'est de retirer cette liquidité abondante, cette liquidité peu chère auprès des banques pour que le marché des taux se normalise, mais très régulièrement et sans choc. C'est le grand sujet de la BCE, éviter les chocs sur les marchés. C'est d'ailleurs pour ça que Mario Draghi a ajusté sa communication et quand il a vu qu'il y a eu ce fort impact sur son annonce, sur son discours, sur la partie des questions-réponses, il savait que forcément il y aurait des questions là-dessus, tout ça est bien organisé et donc il a énormément diminué l'impact du retrait de ce biais dovish dans son discours, dans ses réponses aux questions, notamment en rappelant que cette phrase avait été introduite dans le discours en 2016, dans un environnement économique très différent de maintenant, qu'une grande partie de la communication n'avait pas changé et que c'était une décision finalement presque technique et qui en tout cas n'avait pas d'importance sur les prochaines décisions qu'aurait la BCE. Et donc ça a bien marché parce qu'en clôture de discours et en clôture de séance même, les taux ont finalement redescendu même en dessous du niveau d'ouverture et pareil sur le change. Et voilà, j'allais vous dire, il y a un autre marché que surveille Mario Draghi, c'est le marché des changes et la vigueur de l'euro, hein, qu'il suit de près, notamment, et il a expliqué que sa crainte, c'était qu'effectivement l'euro continue d'augmenter avec le risque inflationniste.
Exactement. Les inquiétudes sur le change sont toujours présentes. C'est un aspect qu'il a toujours mentionné dans son discours, qu'il a gardé. Et j'allais vous dire, et d'un autre côté, est-ce que la BCE a les moyens d'influencer ce marché des changes aujourd'hui? C'est en tout cas pas du tout sa mission, et ça c'est quelque chose qu'elle répète aussi régulièrement. Elle n'a pas vocation à influencer sur le marché des changes, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle a tenté de rappeler aux États-Unis et à la Fed lorsqu'il y a eu ces commentaires il y a quelques mois de représentants des États-Unis qui ont beaucoup influencé sur les changes. Ils ont essayé de rappeler que normalement les institutions supranationales ne sont pas censées influencer sur les changes. Et donc voilà, ce commentaire est resté dans la communication de la BCE. Il continue à surveiller les changes et ça reste un risque potentiel sur l'économie et donc sur l'inflation. Alors, comment ne pas en parler? Mario Draghi a aussi fait un commentaire sur les mesures protectionnistes de Donald Trump, craignant justement ses conséquences néfastes sur la croissance en Europe. C'est votre opinion également? Oui, ça c'est un nouvel élément qui est arrivé dans la communication, parce qu'un nouvel élément d'actualité aussi, ce risque du protectionnisme qui était déjà présent, mais là qui vraiment se concrétise avec les décisions ou les annonces de Donald Trump, notamment sur les échanges internationaux et les taxes qu'il a envie d'imposer. Ça a été mentionné comme risque potentiel sur l'économie. Il a même eu des mots très durs, il me semble, Mario Draghi. Exactement, il a d'ailleurs lancé une petite pique indirecte, mais on comprenait très bien envers Donald Trump, en s'interrogeant si vous taxez vos alliés, qui sont vos ennemis? Ça c'est vrai. Quel est l'impact à attendre sur les marchés de taux et sur le marché d'échange de ces décisions de la BCE à moyen terme, en tout cas jusqu'à la prochaine échéance? Alors sur la prochaine échéance, l'impact le plus direct, ça sera sur les marchés concernés, en particulier métaux, aluminium, potentiellement le marché automobile, comme il l'a annoncé. Il va falloir suivre de près les échanges qu'il va y avoir entre l'Europe, la réponse qu'elle va apporter à ces décisions. Et alors quels sont les prochains rendez-vous de la BCE ? Moi, j'ai vu que ce matin, il y avait des commentaires de l'un des gouverneurs, justement, sur le fait que les politiques monétaires étaient encore trop présentes pour soutenir la croissance en Europe. Vous le pensez également? Le programme est encore, l'apport de la BCE au marché est encore très important. Elle cherche à le réduire, c'est ce qu'elle a commencé à faire pour l'instant en changeant sa communication. Ensuite, ça sera des annonces qui seront faites dans les mois à venir. Étant donné que la fin du programme est pour l'instant fin septembre, il y aura forcément une annonce sur poursuite ou non de ce programme et sous quelle forme qui sera faite avant cette date-là. Oui. On a encore 3 réunions de la BCE d'ici septembre. La prochaine est quand? Alors la prochaine sera le dernier jeudi d'avril. A priori, pas d'annonce à attendre sur cette échéance-là. Par contre, peut-être des indications sur quelles décisions pourrait prendre la BCE. Et par contre, soit mi-juin ou fin juillet, il faudra qu'elle annonce quelle décision elle a prise sur ce programme d'achat et sa prolongation ou non. Vous pensez qu'elle ne peut pas attendre septembre pour dire Je pense que la réunion de septembre sera mi-septembre, 15 jours avant la fin du programme, c'est vraiment très court. C'est chaud. Exactement, et justement ce que la BCE veut éviter, c'est les chocs, laisser les marchés dans l'hésitation jusqu'à cette date-là et l'annoncer si proche du terme. Expectative, c'est pas bon. Exactement, et ça serait créer de la volatilité et de la tension, c'est pas ce que recherche la BCE. Merci David Rossignol, professeur de finance à l'EMVL.